Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va pour tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver dans les bons comme dans les mauvais moments. Et oui, la crypto c'est ça, il y a des bons et il y a des mauvais moments. Et il faut être là, il faut essayer de gérer dans les pires moments et dans les bons moments, juste surfer un peu sur le truc. Donc là aujourd'hui, il y a une news d'ordre systémique, c'est Joe Biden qui annonce qui a lancé un rapport pour pouvoir avoir et mettre une réglementation sur plusieurs points et je vais vous parler de ces points. Ça va être assez rapide et à la fin de la vidéo, je passerai sur Twitch et on parlera justement de ça, comment on voit les choses et avec la communauté, comment on peut s'en sortir le mieux possible. Donc c'est parti, on passe sur le PC, on regarde ça. Alors là, on a une journée aujourd'hui, hein, une journée red. Red candle, c'est bien rouge, vous voyez. Donc là, on est toujours en daily. On est à droite, vous voyez, on se mange un moins 6,3 et un moins 7 sur le TH. Malgré ça, franchement, faut pas s'inquiéter. Voilà, je lance un message d'apaisement, calm down, faites comme vous voulez, on se calme. De toute façon, la panique, ça va rien changer au problème. Donc là, on se mange une grosse mèche rouge. Regardez juste un petit peu plus bas, je vois, il n'y a pas non plus un volume de la mort comme le volume qu'on avait eu quand s'était mangé un gros choc. Et y compris, alors celui-ci, et même si on dézoome, et même, surtout celui-ci qu'on avait eu et qui était en fin de baisse. Donc là, aujourd'hui, il y a une grosse news qui est fait mal, ok, et qui fait chier, on va dire. C'est Biden qui n'avait pas prévu ça, et en fait, du coup, c'est en train là, dans le chat, on me dit c'est en train de pricer l'annonce de Biden. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Donc là, on se mange une bougie rouge, il n'y a pas beaucoup de volume. Et de toute façon, alors, je vais pas dire que Nostradamus, tout ça, mais moi, je m'attendais à ça, parce qu'en fait, je vous avais balancé un tweet sur Twitter, hein, c'était le 12, donc c'était il y a 5 jours, et en fait, je vous avais balancé un plan sur Twitter. Donc là, je vous montre le tweet que j'avais balancé, moi, donc je vais le mettre à côté du graphique, comme ça, vous pouvez voir, et je vais dézoomer le graphique, voilà, comme ça, il était présenté comme ça. Et je vous avais dit, voilà, là en ce moment, voilà, on a été retouché un peu la résistance et on voit que ça a travaillé la résistance et c'était ici, hein, et ça n'avait pas tenu. Et du coup, j'avais mis un truc comme ça qui redescend sur les 40 000 pour pouvoir repartir après vraiment. Mais en fait, ce scénario pour moi, il tient bien. Voilà, je l'avais même mis il y a déjà 5-6 jours, ça fait un moment et j'avais dit surtout attention en cas d'excès de volatilité. Bon bah voilà, la volatilité on l'a, malheureusement on l'a, mais on l'a pas sur les sujets qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on attendait une volatilité à propos du conflit géopolitique russo-ukrainien, ou plutôt qu'on se dise, hein, on peut se parler droit dans les yeux, le conflit géopolitique russo-américain, hein, parce que c'est ça la réalité, et notamment à cause des taux, okay, parce qu'il y a une grosse inflation, donc ils voulaient augmenter les taux à la Fed, etc. Donc là, on a eu ces deux news-là, et puis paf, là aujourd'hui, malgré ça, on voit qu'il ne s'est rien passé sur le market. Le marché crypto, hein, je parle juste au niveau des cryptos, a encaissé, il ne s'était rien passé de spécial. On s'était mangé à peine un moins 7, moins 8%. Et aujourd'hui, on enfonce le clou. Voilà, derrière, on ne pourra pas faire pire que ça. C'est Joe Biden qui vient de lancer une news, et je vous montre la news, et qui enclenche une bougie rouge. Il faudra voir, alors toujours comme d'hab. On tire aucune conclusion tant qu'il n'est pas 1h du matin. Chez nous, à Paris time, donc 1h du matin, c'est la clôture, on juge les clôtures. Déjà, rien ne nous empêche d'invalider le truc, c'est tout à fait possible, ou rien ne nous empêche de passer en dessous, et avec du volume, ce qui serait beaucoup plus inquiétant. Donc là, on se parle maintenant, au moment où il se passe les choses, on réagit à chaud, si on peut dire. Donc pour l'instant, on sera déjà moins, entre guillemets, à chaud à la clôture. Donc il faudra voir à la clôture. Mais en tout cas, déjà, on se mange ça. C'est lié directement à la news de Joe Biden. Et Joe Biden qui veut émettre un ordre exécutif de surveillance de la crypto la semaine prochaine. Donc en fait, il va publier un rapport. Donc par contre, c'est rapide, hein. C'est la semaine prochaine. Alors que d'habitude, en politique, quand on publie un rapport, on se laisse 1 mois, 2 mois, 3. C'est pour ça qu'il y a eu un choc là épidermique au niveau du market, parce que c'est rapide, c'est une news pour laquelle on ne s'y attendait pas. Alors que le conflit géopolitique, on l'a vu venir, l'inflation, on l'a vu venir, est pricé. Et là, on a une news, bon, on s'y attendait, hein, à la réglementation.
De toute façon, depuis le début de l'année, on en avait parlé qu'on s'y attendait cette année, en 2022, la réglementation, notamment américaine. Bon, bah, elle vient plus vite que prévu. Voilà, on est le 17 février. Boum, Joe Biden, il veut son rapport maintenant tout de suite. Pourquoi? Alors, la question, c'est pourquoi il veut ça? Malheureusement, on n'a pas la réponse à cette question. On peut émettre des hypothèses, comme par exemple le fait que la Russie vient de reconnaître les cryptos comme l'équivalent d'une monnaie étrangère, donc au même titre que le dollar ou d'autres devises. Hein. Peut-être que c'est parce que aussi il y a eu l'événement où ils ont récupéré plus de 5 milliards de dollars suite au hack de Bitfinex, où c'est la juridiction américaine qui a récupéré les fonds. Est-ce que c'est lié aussi au fait que il y a eu pas mal de personnalités politiques, maire de Miami qui se fait payer en crypto, maire de New York qui veut accélérer, un sénateur, etc. Et qu'il y a même une de leurs régions qui veut accepter le Bitcoin aux États-Unis. Je crois que c'est au Wisconsin ou je sais plus quel État, mais il y a un État aux États-Unis qui veut accepter le Bitcoin. Donc là, ils sont obligés d'accélérer parce que là, ils sont un peu dépassés par les événements. Donc je pense qu'ils ont besoin d'accélérer pour toutes ces raisons que je viens de vous citer. Et là, du coup, vu qu'il se passe ça, bah du coup, forcément, réaction épidémique au niveau du market. Après, il faut voir. Là, à aucun moment, il y a écrit qu'ils veulent interdire la crypto ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça qu'il y a écrit. Là, il veut émettre un ordre exécutif de surveillance. Donc, il veut surveiller les cryptos pour émettre une régulation. Alors, la régulation, elle peut être bonne ou mauvaise. Donc là, peut-être que le marché est en train de pricer une news qui serait plutôt négative. Ça, c'est tout à fait possible. Donc peut-être que c'est ça. Et si c'est ça, du coup, le truc, il est en train de se pricer. Et si, dans une semaine, il reçoit son rapport et qu'il émet des réglementations, alors ça dépend à quelle vitesse il va les émettre, et ces réglementations peuvent être positives aussi. Parce qu'il faut noter que les États-Unis, ils ont aussi un gros coup à jouer. Pourquoi? Parce que toutes les cryptos, elles sont libellées en dollars. Nous, on est en Europe, notre monnaie, c'est l'euro. Pourtant, quand vous allez sur Binance, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du trading en dollars. Et oui, mais c'est la réalité. Vous allez sur FTX, vous faites du trading en dollars. Et ça, c'est pareil en Russie, en Chine ou autre. Donc, ils ont un coup à jouer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent accélérer au niveau du CBDC. Donc, c'est là. Alors, pourquoi aussi ils veulent accélérer? Pareil, on ne le sait pas, mais je lance une supposition. Et vous penserez ce que vous voudrez, mais peut-être qu'ils veulent faire ça aussi pour aller à la même vitesse que la Chine. Parce que la Chine, eux, ils ont accéléré sur leur CBDC et elle est utilisée. Ça, je vous l'avais déjà dit depuis un moment. Elle est utilisée. Donc, les Chinois, ils ont déjà leur CBDC qui est opérationnel. Les Américains, ils sont en retard et pourtant, c'est eux qui ont un coup à jouer. Ils voient la Russie qui avance et la Chine qui avance. Ils ont aussi besoin d'avancer. Alors, on voit que Joe Biden, il est aussi... il n'est pas forcément très négatif d'un point de vue de la crypto. La Fed non plus. Alors, ça dépend des moments, bien entendu. Et il y a aussi une lueur d'espoir à laquelle j'aimerais vous faire rappeler, c'est que qui était le deuxième plus gros contributeur au financement de la campagne électorale de Joe Biden? C'est SBF. SBF, c'est Sam Bankman-Fried. Donc potentiellement, on espère qu'il va lui passer un petit coup de fil là avant la semaine prochaine. Le patron de FTX, FTX c'est la plateforme d'échange concurrente Binance, américain, ok, hein, plateforme américaine contre plateforme chinoise qui sont déjà les numéros 1 depuis longtemps, plus patron aussi de Solana, la blockchain. Donc, il y a une news qui fait grincer des dents. Parce que la réglementation, nous, en crypto, concrètement, si on peut s'en passer, bah, c'est mieux. Sauf que malheureusement, on le sait, on va être obligé d'y passer. Donc là, ils veulent avoir un rapport pour la monnaie numérique de la Banque centrale, proposer une stratégie à l'échelle du gouvernement pour réglementer les actifs numériques. Donc là, c'est réglementé. Comment? Ça, on le saura bientôt. En fait, là, tout simplement, on va savoir à quelle sauce on va être mangé prochainement. C'est pas tout. Il y a une autre news et qui est dans la suite. Hein. C'est qu'au même moment, on a le FBI qui va se former une unité de monnaie numérique. Donc, on aura un FBI de la crypto. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en même temps, voilà, ils ont vu ils ont gratté 5 milliards de dollars sur les 120 000 bitcoins du couple que je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Vous pouvez la retrouver dans la dernière vidéo de ma chaîne sur Nono Digital, sur la digital chaîne Digital Asset. Et du coup, ils ont levé beaucoup. Peut-être qu'ils se disent, bah attends, il y a de la monnaie aussi à récupérer, bordel.
il y a un peu de ça aussi. Donc si on voit qu'on peut récupérer des milliards, ça ne coûte rien d'avoir une équipe de 10, 20, 50 personnes pour enquêter au niveau des cryptos. Et ils disent d'ailleurs, dans certains cas, le FBI a pu retrouver et récupérer une partie de la rançon. Et c'est vrai, et donc ça vaut le coup pour eux d'avoir une juridiction, des règles, et une fois que les règles sont établies, une fois qu'on connaît les règles, on peut appliquer et avoir une police liée à ce domaine d'activité-là. Derrière, on a le Salvador qui, lui, continue d'avancer dans son chemin. Alors, peut-être que c'est lié aussi à l'accélération des États-Unis, parce qu'à un moment, on a eu la Fed qui, on leur a demandé au Salvador de dire « Ok, c'est bon ». À un moment, je vous avais aussi expliqué qu'il leur avait dit « Stop, on arrête les bêtises, calmez-vous ». Et qu'est-ce qu'il vient de faire, le patron du Salvador? Il a émis des obligations, donc c'est des bonds, ce qu'on appelle des bonds, donc des obligations, c'est des titres de dette, libellés en bitcoin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a levé, il envisage de lever 4 milliards de dollars, et pour ça, il a mis en place des obligations, et les obligations, elles sont backées par du BTC. Donc demain, vous avez le peuple du Salvador qui peut acheter un titre de dette. Okay, c'est comme si vous alliez à la BNP, Société Générale ou Crédit Agricole. Et ben, vous avez un petit module pour acheter de la dette. Sauf que la dette en assurance vie, hein, en France c'est de l'assurance vie, sauf que la dette que vous achetez, bah là ça pourrait très bien être un titre de dette backé par le Bitcoin. Donc c'est ce qu'il fait, il compte lever des milliards. Donc puisqu'il se fait jeter par tous les marchés et par le dollar, derrière qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa route, il fait son financement Bitcoin. Le même jour, encore aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'on a plein de news, c'est pour ça que j'ai lancé une vidéo en urgence. Donc là, on a l'Ukraine qui, lui, légalise le BTC. Okay, et d'autres crypto-monnaies. Et il vient une semaine après que la Russie ait fait la même chose. C'est-à-dire que la Russie a reconnu la crypto comme une foreign exchange, c'est-à-dire comme une monnaie étrangère, au même titre que le dollar ou autre. Et là, on a l'Ukraine qui légalise, donc c'est qu'il autorise le commerce du Bitcoin et d'autres cryptos sur son territoire. Et ça, c'est aujourd'hui. Hein. Ça, c'est aujourd'hui. Donc ça bouge très très vite. On peut le lire. Le président de l'Ukraine avait opposé un veto. Donc au début, il avait opposé un veto au mois d'octobre. Et puis après, ils ont représenté un nouveau projet de loi. Et que ça ne répondit pas. Donc une version modifiée a été adoptée. Donc au début, ils avaient refusé au mois d'octobre. Et puis maintenant, ils ont une version qui est modifiée, qui ont été adoptée aujourd'hui. Alors, pareil, hein, ça régule les cryptos. C'est pas que... si vous voulez, on fait pas n'importe quoi. Ils vont être taxés, etc. Mais au moins, ils ont mis un cadre. Et je pense que, du coup, les États-Unis, c'est certainement ce qu'ils veulent faire. Faut pas tout de suite prendre le truc comme si ça allait être très grave, etc. Puisque la réglementation, ça fait longtemps qu'on l'attend. Les États-Unis, ça fait un moment qu'ils en ont parlé. Et puis, derrière, voilà la news là, dont je vous avais parlé, de Biden et du FBI. Je peux vous la montrer d'une autre forme, mais là, ils disent que voilà, ils font une Bitcoin Unit. Donc, c'est une unité Bitcoin au FBI. Donc, si vous recherchez un taf, que ça vous intéresse, vous pouvez postuler au FBI aux États-Unis. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau. Je vous dis à bientôt. Je suis dispo sur Twitter et Twitch. Salut YouTube, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao.